RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier. Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Nous sommes dans la 3e partie, que faut-il dire aux hommes, et notre chapitre aujourd'hui s'intitule « C'est l'amour que je veux ». Dans le film Manon des Sources, tiré d'un roman de Marcel Pagnol, le curé dénonce en chair l'esprit de commerce de ses paroissiens avec Dieu. Voici ce qu'il dit. « Quand j'étais jeune, nous avions un cousin qui s'appelait Adolphin. Il ne venait jamais nous voir, ni pour les fêtes, ni pour les naissances, même pas pour les morts. Mais de temps en temps, j'entendais mon père qui disait « Tiens, voilà l'Adolphin qui s'amène, il doit avoir besoin de quelque chose. » Au moment de partir, quand il avait embrassé tout le monde, il disait « À propos, Félicien, tu n'aurais pas une charrue de reste ?» Ou alors son cheval avait des coliques. Mon père ne refusait jamais, mais je l'ai souvent entendu dire « L'Adolphin, c'est pas un beau caractère. Le bon Dieu, il n'est pas naïf. Il sait bien que vous aussi, vous êtes là parce que la source ne coule plus. » Eh bien, c'est ce qu'on faisait dans le temple de Jérusalem. On venait au temple avec ses sous, on s'achetait une belle conscience toute neuve, toute propre. De l'Évangile selon saint Jean. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, ainsi que les changeurs qui s'y étaient installés. Alors s'étant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa leur table et dit aux marchands de colombes « Ôtez tout cela d'ici, et ne faites plus de la maison de mon père une caverne de voleurs. » Dans ses contacts houleux avec les scribes et les pharisiens, Jésus ne cesse de dénoncer le mercantilisme. Le coup de sang qu'il prend sur le parvis du temple s'explique par l'importance de l'enjeu. Acheter les bonnes grâces de Dieu avec des sacrifices, c'est pas d'un beau caractère, comme aurait dit Marcel Pagnol. Des textes juifs de l'époque font état de taux de change très défavorables pour les juifs venus de l'étranger. Ce bénéfice sur les dos de pauvres pratiqué dans le temple n'était ni très propre ni très généreux. Jésus, familier des Écritures, a sans doute réalisé à quel point cette forme de culte avait fait son temps. Et Jésus se souvient des psaumes. « Qu'ai-je à faire avec la viande de tes taureaux, le sang des boucs ? Offre plutôt à Dieu un sacrifice de gratitude. » Psaume 50. Et le psaume 39. « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors j'ai dit, je viens faire ta volonté. » Jésus se souvient d'un propos de son Père s'adressant au peuple par la bouche de Jérémie. « Ainsi parle le Dieu d'Israël. Améliorez vos chemins et vos actes. Arrêtez de répéter le temple de Dieu, le temple de Dieu. » Si vous améliorez réellement votre conduite et vos actes, si vous avez du respect pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, si vous ne faites pas couler dans le temple le sang de l'innocent, si vous n'êtes pas à la remorque des idoles pour votre malheur, alors je resterai avec vous en ce lieu. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Lorsque la religion sert de caution à l'absence de cœur envers le prochain, Jésus prend feu. « Le zèle de la maison de Dieu me brûle », disait-il en Jean, chapitre 2. Il s'indigne avec moins de violence que le Dieu d'Israël, mais c'est bien dans la même ligne et pour les mêmes raisons. Dieu ne supporte pas que l'on abîme un homme. Le maître des mondes a de quoi se fâcher lorsqu'on méprise un être humain à l'ombre du temple. Nous retrouvons le même cri dans de nombreux textes d'Isaïe, Osée, Amos, Ézéchiel. Le prophète Isaïe disait au chapitre 29 « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Stérile est le culte qu'il me rend. Vos mortifications, vos jeûnes ne signifient rien. Ce qui me plairait, c'est que vous fassiez tomber tous les jougs, toutes les aliénations. Allez au secours des affamés, hébergez ceux qui n'ont rien pour se couvrir l'hiver. Ne te dérobe pas devant ton semblable, va au secours de l'humilié. »
En agissant comme il le fait ce jour-là sur le parvis du temple, Jésus agit comme les grands prophètes. Il envoie un message en direction du peuple et du clergé. Que de fois il s'est trouvé confronté aux prêtres du temple. Il a tenté, pour les guérir, de leur faire comprendre leur infidélité. Mais ces prêtres et ces pharisiens sont obsédés par les points les plus secondaires de la loi. Mais ni le bonheur des hommes, ni leur souffrance ne les touchent. Le Christ les appelle des filtreurs de moustiques et des avaleurs de chameaux. Les moustiques représentent les détails de la loi. Les chameaux symbolisent la justice, la miséricorde et l'authenticité. Jésus a beau leur rappeler que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ils sont sourds. Ils sont prisonniers de la lettre et la lettre tue. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, aide-nous à ne pas t'appeler simplement quand nous sommes dans le besoin. Aide-nous à ne pas t'oublier quand nous allons bien. Change notre cœur de pierre en un cœur de chair, que nous ne nous dérobions pas à notre semblable qui est dans le besoin. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Jubilate Pop Louange intitulé « Si je n'ai pas l'amour ». J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau témoigner sur tous les continents, j'aurais beau chanter, crier ta louange, élever les mains en t'implorant, j'aurais beau donner tous mes biens aux pauvres, passer mes heures, écouter les autres, j'aurais beau chercher, suivre tes apôtres, tout laisser derrière moi, vive ma Pentecôte. J'aurais beau faire du bruit, taper sur des tonnes, j'aurais beau gratter, faire que ça sonne, composer des sons, chanter sur des scènes, jouer à fond devant des centaines, j'aurais beau enchaîner les soirées, les concerts, faire danser les mots, écrire des prières, j'aurais beau jubiler, exalter ta gloire, chanter sans m'arrêter, alléluia. Si je n'ai pas l'amour, battre le macadam, enchaîner les télés pour élever mon âme, gravir les sommets, traverser les montagnes, évangéliser, défiler les campagnes. J'aurais beau proposer un coin de ma table, j'aurais beau abriter bien mieux qu'une étable, j'aurais beau pleurer avec les malheureux, j'aurais beau célébrer la joie des gens heureux. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.